Alors bonjour, merci d'accorder un moment pour une interview. Je t'en prie. Voilà, donc là, vous n'avez pas encore terminé l'intégralité des soins, vous êtes en parcours. Oui. Donc, quelle était la situation bucco-dentaire quand vous êtes arrivé la première fois à la clinique? Mauvaise. Non, assez mauvaise. En fait, j'avais des bridges qui dataient de plus de 20 ans Ouais. et qui étaient en très mauvais état. Comment dirais-je, j'avais des dents en bas qui commençaient à bouger Ouais. sérieusement. J'avais déjà perdu une dent. Je pense que c'était dû peut-être à une résorbation osseuse. C'est une maladie parodontale, des bactéries qui attaquent l'os. L'os se résorbe, les dents C'est apparaissent de plus en plus longues, de plus en plus mobiles et Ouais. presque tombent. Et tombe. Ouais. C'était le cas en l'espèce. Et ça s'est déroulé assez rapidement, parce que ces maladies, elles peuvent s'étaler sur 20 ans comme sur Non, 2 ans. Assez rapidement, Ouais. oui. Ça a commencé à bouger, j'en ai perdu une, et les autres arrivaient, en fait, ça commençait Ouais. à bouger très sérieusement. Et comme ça engageait mon sourire, que je travaille dans le commerce, j'avais besoin absolument de trouver quelque Ouais. chose, en fait. Alors j'ai lu dans une étude scientifique qui relatait qu'en fait 80% de la population a des poches parodontales de 2 mm. Donc ça c'est pas très grave, mais potentiellement, je veux dire, on tousse un petit peu de ces bactéries dans la bouche, quoi. Et après il y a des facteurs qui vont être assez, comment dire, qui vont vraiment dégrader la situation beaucoup plus rapidement. Et vous, par exemple, vous étiez fumeur. Oui, Et c'est vrai que la maladie parentale plus le tabac, il peut y avoir aussi l'alcool, qui vraiment accélère le processus de manière phénoménale. Donc là, en fait, vous avez dû faire extraire toutes les dents, mâchoire supérieure, inférieure. Oui. Vous avez fait sous sédation ou pas? Vous dormiez pendant Non, l'intervention? je ne dormais pas. Non. Non, Ça s'est passé comment? C'était horrible, dur? Alors, la première, non. Il m'a d'ailleurs dit, j'étais surpris, il m'a dit je fais la dernière. Je dis vous avez déjà commencé. Vous voyez. Donc je pensais que c'était pas Ça commencé. arrive, oui. C'était assez surprenant. La deuxième, j'ai plus souffert, mais je pense que c'était parce que les dents étaient dans un très mauvais état sous le bridge et elle a dû, c'était plein de petits morceaux, et je comprends, donc elle a dû repiquer, donc ça a duré. C'est la doctoresse qui a fait, Ouais. celle qui s'est occupée pour l'instant de tout le traitement? La première fois, c'était le docteur. Le docteur qui a fait sur les extractions. Les extractions pour le bas. Oui. Comme il y avait la maladie qu'elle bougeait déjà toute seule, c'est clair que Voilà. ça devait s'enlever très facilement. Voilà. Et les implants, c'est Ouais. lui qui a fait les implants. Et pour les extractions du haut, c'est la doctoresse. Ouais. Et c'est elle également qui m'a mis le provisoire. Elle a été d'une patience Ouais. d'ange. Oui, Ouais. franchement. Alors, je crois comprendre en fait pourquoi c'est facile. Maladie parodontale en bas et vous aviez les dents entières. Donc on peut tirer sur la dent, on a une prise, ça s'enlève bien. Voilà. Quand on a le bridge, qu'on dépose le bridge où dessous il n'y a que les racines, les morceaux de dents qui, Ça a été s'il y a l'horreur. des infiltrations, Ouais. c'est pour eux, comme vous avez, Oui. vous avez compris. Ouais. On a des bouts de racines après enlever, où il faut Oui. planter, là Voilà. c'est plus. Du On appelle ça coup, de l'extraction oui. chirurgicale. Hein. Oui, oui, oui. Et je pense que si on avait commencé par le haut, j'aurais été moins surpris. Vous voyez. Ouais. Enfin, je m'attendais pas, puis je ne savais pas comment elles étaient. J'avais un Elle était doute. douce, cette doctoresse, quand même, elle assurait bien au Ah niveau oui. de son Ah non, boulot. C'est quelqu'un de. Délicate, hein, Très. elle faisait bien attention, vous ressentez qu'elle faisait attention de. Ah oui, oui. D'ailleurs, oui, à la moindre, oui. Donc ça rassure, moi on se dit, voilà, je ne suis pas tombé avec un boucher, mais bien avec un Non. dentiste. Non, D'accord. vous comprenez bien, c'est classique, c'est comme en France, dès que tu as un problème, tu lèves le doigt, Ouais. comme à l'école, Oui, et elle arrête, et D'accord. non, c'est vraiment très très bien pour ça, Bien. sans problème. d'accord. Donc en bas, vous avez fait mettre, donc c'est un bridge céramique fixe, donc Ouais. une dentition fixe, complète, Mhm. sur 6 implants. Mhm. Et le haut, une prothèse amovible pour l'instant. Pour l'instant. Et ce qu'on appelle communément un dentier, et voir après pour éventuellement des implants et une prothèse dessus. Ah, pas éventuellement, sûrement. Sûrement. Ouais, D'accord. sûrement. C'est clair qu'on revient peut-être pas en mars, mais en avril, en fonction de mon emploi du temps. Et je pense qu'en avril, c'est mieux parce que la cicatrisation ce sera peut-être un peu plus mis en place. Et non, en avril, oui, en avril. Et pour les définitifs, ce sera en septembre. Parce que j'ai un travail en saison et c'est plus facile pour moi après la saison. Donc ce sera en septembre pour les définitifs en fait. D'accord. Ouais, c'est comme ça que je vois. Ouais. Puis c'est un coût aussi, hein, donc il faut aussi Ouais. travailler. Le temps, avoir le temps aussi. Avoir le temps, et oui, avoir le temps. Ouais. Parce que c'est quand même s'il y a des avions low cost pour venir ici, mais ça ne coïncide pas toujours par rapport aux horaires. Enfin voilà quoi.
On a des gens qui sont très occupés, d'autres en semaine, des femmes seules avec 3 enfants. C'est pas évident. Il y en a des retraités pour qui ils me disent bah, écoutez, moi c'est quand vous voulez, parce qu'ils ont toutes les disponibilités. Par contre, on a des gens qui ont vraiment du mal, qui ont beaucoup de contraintes, qui ont du mal à se libérer dans leur boulot. C'est pas des congés quand ils veulent, mais c'est quand ils peuvent. C'est ça. Alors moi j'ai la chance quand c'est hors saison de travailler sur tout le week-end. Comme vous ne travaillez pas, ça me permet de rentrer, de revenir. On a pu trouver un terrain d'entente avec le docteur Chouba et ça m'a permis de rentrer, de repartir sans aucun problème. Franchement, non, franchement c'était très très bien. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ce retour d'information. Je vous en prie. Voilà. Ballon positif, juste une dernière question. Vous avez vu d'autres patients sur place? D'autres patients, oui. Et qu'est-ce que vous avez discuté un petit peu avec eux? Pour savoir si les personnes que vous avez rencontrées étaient... Personne ne m'a dit quoi que ce soit de négatif. On a discuté avec différents Français, surtout des Français, même des Anglais aussi. Personne ne m'a dit quoi que ce soit de négatif. Et puis avant de venir ici, j'avais quand même regardé sur Internet, sur la page Facebook du Dr Chouba, et le seul avis négatif c'était quelqu'un qui n'était pas content parce que le Dr Chouba n'était pas disponible à un certain moment, mais il était malade, et voilà, t'es malade, ça peut arriver à tout le monde. Le Dr Chouba est un homme, on apprend que c'est un homme, c'est pas un robot, et voilà quoi, c'est normal. Tu peux aussi être défaillant toi, tu peux aussi être malade, voilà quoi. Non, franchement, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai déjà recommandé à certains de mes amis qui ont des soucis. Ah oui, sans aucun problème. Je recommande. Oui. Merci bien alors. Je vous en prie. Bonne continuation, bon retour en France, et puis on va continuer dessus parce qu'il y aura d'autres soins. Oui, il y a d'autres soins qui vont suivre. Ça marche. Ça marche. Au revoir. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée.